Merveille, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Nous sommes nés du Père et nous sommes les fils de Dieu. Merveille, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveille, Dieu nous aime et son amour n'aura pas de fin. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 8 janvier 2025. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire aujourd'hui. En ce 8e jour de l'année, le 8e jour, l'enfant est circoncis et il rentre dans l'alliance. Le 8e jour, le chiffre 8 est le chiffre aussi de la résurrection et du nouveau départ. Merci Seigneur. Nous savons qui tu es au Café Prophétique. Nous avons confiance en toi, en ton amour. Et nous reconnaissons que ton amour est une merveille pour nous. Le fait de savoir que tu nous aimes est une merveille pour nous. Et ton amour, ô Père, n'aura pas de fin. Merci Seigneur pour ce jour nouveau, ce 8e jour que tu nous donnes en 2025. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci d'être avec nous et de nous faire du bien. À Dieu soit la gloire. Ô Père, je viens avec mes frères et mes sœurs, les membres de la famille du Café Prophétique. Nous venons reconnaître ta grandeur, ta bonté, ta merveille, le merveilleux Dieu, grand, puissant, souverain que tu es. Et nous voulons nous prosterner pour te dire, à toi soit la gloire. Longue vie à toi mon roi, longue vie à toi mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible, disait Job. Et Moïse peut dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh mon Dieu, mon roi, je te prie en ce matin pour mes frères et mes sœurs, tes enfants au Café Prophétique, tous ceux qui nous suivent. Seigneur, manifeste-leur ta bonté, ta puissance. Montre-leur, Seigneur, ta gloire. Montre-leur, Seigneur, que rien n'est trop difficile pour toi. Bénis-les. Bénis leur journée, bénis leurs activités, Seigneur. Montre-leur ta bonté, oh mon Dieu. Montre-leur ta proximité, ton amitié, ton amour. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ton visage. Fais-nous voir ta bonté, Seigneur. Fais-nous voir ta main qui agit en notre faveur. Merci de bénir tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, à nouveau bonjour. Ce matin, je viens vers vous pour vous partager à la suite d'avant-hier et d'hier ce qui est écrit en Luc chapitre 5 du verset 4 au verset 11, mais avant. La Bible dit dans le livre de Lamentations en son chapitre 3, le verset 22-23,
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je prie en ce matin que la bonté de l'Éternel pour toi ne s'épuise jamais. Au nom de Jésus, que ses compassions pour toi n'atteignent jamais leur terme. Au nom de Jésus, je prie que chaque matin, elles se renouvellent pour toi, dans ta vie, pour tes activités et tous les domaines de tes espérances. Maranatha, Jésus revient, que Dieu te bénisse. La Bible dit dans le psaume 31, verset 20, Dieu est bon et il désire donner de bonnes choses à ceux qui viennent à lui avec foi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Toi qui viens à lui avec foi. Qu'il te manifeste sa bonté et te donne les bonnes choses dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque nous lisons Luc chapitre 5, versets 4 à 11, Jésus vient et il dit à Pierre, avance au large, avance en eau profonde et jette le filet pour pêcher. Pierre dit à Jésus, Maître, nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais si c'est toi qui parles, alors je lance le filet. Et Pierre lance le filet, et la Bible dit qu'il prend tellement de poissons et de gros poissons que le filet est sur le point même de rompre. Et en son verset 7 et 8 on dit, il a appelé les gens pour venir l'aider à retirer le filet, le poisson de l'eau. Et au verset 8, il regarde le Seigneur, il se met à genoux, il dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un pécheur. Alléluia. Mais avant qu'il ne dise, éloigne-toi, Seigneur, il avait déjà rencontré Jésus au bord de l'eau. Pourquoi il n'a pas dit, éloigne-toi, Seigneur? Et c'est à maintenant. Parce que maintenant, ses yeux ont vu. Il a vu quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir. Mais ma réflexion, c'est ceci. Nous savons tous que la nuit est le temps favorable pour la pêche. Quand il fait nuit, les poissons viennent un peu en hauteur. C'est donc le moment favorable. C'est facile de pêcher et de prendre beaucoup de poissons. Quand il fait jour, les poissons descendent un peu plus en profondeur. Ça devient plus difficile de prendre des poissons. Pierre a pêché toute la nuit, ou bien il a lancé le filet toute la nuit. Il a veillé toute la nuit. Et toute la nuit, il n'a rien pris. Et c'est la journée où les choses sont censées être plus difficiles qu'il prend jusqu'à ce que ça devienne une pêche dite miraculeuse. Ma question, les poissons là étaient où? Et les poissons là étaient où la nuit là? Et les poissons là sont quittés où la journée? Qu'est-ce qui a fait que les poissons sont venus dans le filet de Pierre? C'est simple. Parce qu'on a dit avance en eau profonde et jette le filet. Frères et sœurs, la première chose que je partage avec vous ce matin, c'est l'écoute et l'obéissance à la voix de Dieu. Lorsque Pierre a écouté ce que Dieu lui a dit, lorsque Pierre a exécuté ce que Jésus lui a dit, il a trouvé une grande quantité de poissons. Ça fait 1. 2. Comme je le disais hier,
il y a des catégories de poissons qu'on ne retrouve qu'en haute mer. Jésus est Dieu, tout puissant, n'est-ce pas? Il peut tout faire. Mais pourquoi n'a-t-il pas, au bord de l'eau, au niveau de la rive, dit à Pierre, jette le filet? Pourquoi Jésus dit à Pierre, va en haute mer? Pourquoi Jésus, tout puissant, n'a pas dit à Pierre, jette le filet? Et puis Pierre va jeter pour va trouver les poissons dedans. Ça veut dire que même Jésus, tout puissant qu'il est, sait que il y a des niveaux où il faut être pour avoir certaines choses. Jésus pouvait faire le miracle de la pêche miraculeuse. Et peut-être qu'il allait avoir le filet rempli d'alevins, de petits poissons, de mini-frétins ou de frétins. Mais en fonction de ce que Dieu voulait qu'il ait, il lui a dit avance en eau profonde. Alors je veux que tu comprennes, même Dieu pour te bénir te demande d'aller au niveau supérieur. Ose quelque chose que tu n'as pas osé jusqu'à là. Essaie quelque chose que tu n'as pas essayé jusqu'à là. Il y a des choses que nous voyons aujourd'hui qui n'existaient pas hier. C'est parce que quelqu'un a commencé que c'est là. Dieu accompagne les initiatives. Il dit à Abraham, va dans le pays que je t'indiquerai. Et sans qu'il ne dise quoi que ce soit, Abraham se met en mouvement. Et Dieu accompagne le mouvement d'Abraham. Et Abraham fait l'expérience de la fidélité de Dieu en chemin. Peuple de Dieu, Dieu veut te bénir. Frère, sœur, Dieu veut te bénir. Mais Dieu veut que tu fasses un effort. Entreprends quelque chose. Pose un acte. Sois un peu plus audacieux. Essaie quelque chose de plus. Essaie quelque chose de nouveau, si possible. Mais sinon, tout au moins, essaie quelque chose de plus. Dieu a besoin d'un prétexte pour nous bénir. Il veut bénir son peuple, mais il a besoin d'un prétexte pour bénir. Amen. Même si Dieu veut te donner un enfant de tout son cœur, si tu ne vas pas à l'acte sexuel, si tu n'es pas au contact du spermatozoïde, tu ne tombes pas enceinte, tu n'es pas marié. Sauf Marie seule qui a fait, c'est fini, Dieu ne fera plus ça encore avec quelqu'un d'autre. Il y a des choses que Dieu fait une fois et c'est fini. Mais pour les autres, Dieu veut que tu fasses le pas de la foi, le saut de la foi, le mouvement de la foi. Dieu veut que nous ayons de l'audace dans la foi pour faire des choses. Et lorsque nous les faisons, Dieu nous bénit. Ce matin, je prie pour quelqu'un qui m'entend. Que la bonté de Dieu se déverse sur toi comme une pluie abondante au nom de Jésus. La Bible dit que la parole de Dieu est comme une pluie. Lorsqu'elle tombe à terre, elle ne remonte pas sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été libérée. Que Dieu disperse en vous, que Dieu dépose en vous l'audace de la foi, la conscience de sa bonté et de son amour. Que Dieu dépose en nous l'idée qu'il faut que nous ayons, l'initiative que nous ayons, qu'il faut que nous ayons en cette année. Que Dieu pousse quelqu'un à poser un acte qu'il va bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu illumine l'esprit de quelqu'un. Que Dieu dépose en toi l'étincelle divine par rapport à une activité, un projet. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.
Alors frères et sœurs, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Et je voudrais rappeler que nous sommes à notre 3e jour de jeûne. Et nous méditons aujourd'hui dans notre parcours biblique 1 Corinthiens, son chapitre 3. Bonne lecture biblique, bonne méditation. Que Dieu vous donne la compréhension, l'intelligence de sa parole. Que Dieu vous soutienne dans votre jeûne. Réduction de téléphone, réduction de télévision. Que Dieu vous soutienne dans votre temps de privation complète de l'alcool. Que Dieu vous aide à passer un temps de louange et d'adoration dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Todd Eli. Que Dieu vous bénisse. Alors, je finis en disant merci à ceux qui sont en train de me contacter pour dire, frère, nous voulons soutenir le projet d'achat de ceux dont nous avons besoin pour commencer les directs. Je bénis le Seigneur parce que il y a 2 personnes différentes qui nous ont envoyé chacune 25 000 francs. Une autre personne a envoyé 20 000. Une sœur a envoyé 10 000 francs. Que Dieu vous bénisse. Il y a une personne, enfin, j'ai demandé à eux tous, mais pourquoi vous tous vous voulez rester dans l'anonymat? Mais eux tous veulent rester dans l'anonymat. Amen. Il y a une sœur qui veut rester dans l'anonymat aussi, qui a fait un geste. Et son geste a été appuyé par sa maman. Et les deux nous ont fait venir 130 000 francs CFA. Je vous dis merci. Je vais voir d'ici la fin de ce mois ce qu'on aura déjà eu. Et puis ce que ça peut déjà acheter, on va commencer à acheter. Alors je vous dis merci pour votre générosité. Je dis aussi un merci particulier à tous ceux qui m'ont écrit pendant les fêtes de Noël et de fin d'année. C'est un peu comme un médecin qui a, un peu comme un patient qui l'appelle pour le saluer et qui lui dit merci. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui valent plus que tout l'or du monde. Que Dieu vous bénisse. Ça m'a fait chaud au cœur. Excellente année 2025 de lait et de miel. Rendez-vous ce soir avec la grâce de Dieu. Je suis votre frère Todd Eli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.